Alors, parfait, on est en direct. Alors, on va attendre que les gens se connectent un petit peu. Après, j'ai pris un créneau qui était assez tôt, donc Mais voilà. bon, enfin, c'est les créneaux des travailleurs. Eh oui. C'est les créneaux des travailleurs. Il y a déjà 7 participants, les gens ils arrivent gentiment. Ouais, voilà, j'ai un Jonathan là qui dit Ouais. bonjour. Bonjour à toi Jonathan. On va commencer dans une dizaine de secondes, le temps que les intéressés puissent se connecter. C'est quand même tôt le matin. Eh oui. Alors, allez, c'est parti. Bon, bonjour à ceux qui sont en tout cas connectés maintenant. Merci d'être intéressés par le travail de Jean-Louis, qui est opérateur informaticien. Bonjour Jean-Louis. Mais bien le bonjour tout le monde. Donc, vous avez découvert Jean-Louis sur la plateforme des SwissSkills. Vous pouvez voir certains de son parcours, quelques-unes des questions qui lui ont été posées déjà en amont. Vous avez aussi la possibilité, durant ce live, de pouvoir poser vos propres questions dans le question and answer qui est juste en dessous. On essaiera de répondre au maximum de questions possibles. Je ne vous promets pas qu'on va toutes les faire, hein, mais on va faire le maximum. Alors, Jean-Louis, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as choisi ce métier-là en tant qu'opérateur informaticien. Alors, initialement, donc déjà depuis tout petit, donc j'aimais bien un peu bidouiller, un peu l'informatique. J'ai toujours été un peu très geek. Puis, Ok. je passais vraiment beaucoup mon temps donc sur mon ordinateur, ce qui faisait que ça faisait pas vraiment beaucoup plaisir à mes parents. Ok. Mais du coup, j'ai décidé d'en faire en fait ma formation et puis me lancer donc directement dans une formation d'informaticien. Ok. Et puis tout de suite à essayer de chercher un employeur pour faire un apprentissage parce que l'école qui n'était pas faite pour moi, j'ai directement essayé de choisir une voie en dual avec un employeur. D'accord, très bien, merci beaucoup. Aussi, une petite question, c'est que ça dure combien de temps un opérateur informaticien dans l'apprentissage en soi? Alors, pour mon cas, donc en tant qu'opérateur informaticien, ça dure 3 ans. Ok. Après, je sais que la formation d'informaticien d'entreprise et développeur et informaticien, développeur en application et programmation, ça dure 4 ans. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est quoi opérateur informaticien en soi? C'est quoi une journée type pour toi quand tu te lèves le matin? Alors, dans mon cas, donc, je me lève le matin, j'arrive au bureau, et puis donc, selon mon agenda, si j'ai des rendez-vous clients qui avaient déjà été agendés, type que voilà, je dois me rendre chez tel ou tel client pour aller résoudre tel ou tel problème, ou alors un client qui a donc acheté une solution qu'on doit déployer chez lui, je m'y rends, je règle le problème ou je mets en place la solution. Ou alors, donc, c'est des appels spontanés qui, en fait, viennent durant la journée. J'y Mhm. réponds. Et puis, je traite la demande selon le problème ou la demande d'offres qu'on me demande. D'accord, super. Donc, c'est quand même un métier où tu es quand même beaucoup en relation aussi avec les clients, tu les vois tous les jours, tu dois communiquer avec eux. Tout à fait. Donc, si tu as un conseil à donner en tant que déjà quelqu'un qui voudrait aller dans ce domaine-là, ça serait quoi? Alors, faut vraiment aimer déjà avoir un certain contact avec les clients. Mhm. Faut pas mal être à l'aise en fait d'un point de vue communication et puis explicatif avec les clients parce que certains clients, si on leur parle en jargon informatique, ils ne peuvent pas comprendre. Ouais, Donc, bien sûr. le plus, on va dire, compliqué, c'est vraiment de pouvoir expliquer de manière simple aux utilisateurs qui, eux, ne Mhm. sont pas du tout dans l'informatique, de sorte qu'on puisse se comprendre client informaticien. D'accord. Moi, je rappelle juste aux élèves, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans les question and answer. On va essayer de y répondre. Là, je vois que personne n'en a posé, mais on va continuer là-dedans. Donc, effectivement, quelque chose que j'allais poser, c'est quelle est ta plus belle expérience dans ce métier? Puis, justement, raconte-nous aussi un peu tes anecdotes. Alors, dans mon métier, alors bon, jusqu'à maintenant, ça n'a été que des formations. Donc, avant de faire l'opérateur informaticien, j'ai fait donc AFP, donc Mhm. aide en informatique.
Et puis pour moi, mon plus beau challenge et puis ma plus belle réussite, c'était justement donc mon TPI, donc mon travail de fin d'études d'AFP, D'accord. qui m'a valu donc la note maximale et puis Joli. ce qui m'a valu donc le meilleur AFP de Genève pour ma volée. D'accord. Et bon, c'était peut-être un peu très particulier au domaine de l'informatique. Voilà, c'est bon. Ok. Si je devais expliquer le qu'est-ce que j'ai fait, etc., ça risque de Mhm. prendre un peu de temps. Non, tout à fait. Au pire, ben, Ah. vous pouvez toujours aller voir, je crois, Jean-Louis, je crois que tu as mis ton Instagram sur la page, ou bien Oui, tout à c'est fait, ça. ouais, ouais, Vous ouais. pouvez toujours aller aussi lui poser des questions en privé après les conférences si vous avez des questions plus Mhm. particulières. Je pense que tu prendras un petit peu de temps pour répondre Ouais, à pas de souci, pas de souci. quelques questions. Euh, et dans ton métier, c'est quoi finalement qui est pour toi le plus compliqué, le plus difficile, j'ai envie de dire? Alors, pour moi, le plus compliqué, déjà d'un point de vue communication hein, avec les clients, faut toujours savoir pouvoir expliquer de manière simple et efficace au client qui, lui, n'a pas ce jargon Ouais, informatique. Donc ça, tout à le fait. premier point. Et puis, selon les périodes de l'année, il peut y avoir plus ou moins de demandes. Donc, dans les périodes de pic, on est souvent assez stressé, tout le monde court partout. Donc, c'est une période où il faut vraiment savoir gérer son stress, quoi. C'est tout. D'accord. Gérer le stress et être. Voilà. Et puis après, si j'ai un troisième point à mentionner, c'est pas vraiment un point difficile ou voilà, c'est vraiment un point primordial pour moi dans cette formation. C'est toujours rester un peu à jour en tant qu'informaticien sur les nouvelles technologies. Parce Ok, que c'est juste. ah, quand on a un client qui demande tel ou tel service et qu'on ne s'est pas mis à jour, on ne saura pas le mettre en place. Donc, il faut Ah ouais. toujours se mettre un peu à jour et puis Et voilà, puis toujours ça être bouge très vite hein, dans voilà, ça bouge l'informatique en vite, ça plus. bouge Hein. vite. Ouais. Ça bouge super vite, on est d'accord, quoi. Il y a quelques années, on Voilà, n'avait pas encore d'iPhone, quoi. Ça, exact. c'est sûr. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver une place d'apprentissage? Parce que tu m'as dit que tu as fait deux types, hein, c'est juste. Maintenant, tu es en opérateur informaticien, mais Exact. avant, tu avais fait justement un AFP. Et donc, est-ce que ça a été difficile de trouver tout ça ou finalement, tu as trouvé ça assez Euh, simple? alors, je vous avoue que avant de me lancer sur ma première formation, j'ai beaucoup, beaucoup galéré. Mhm. Euh, Dans un premier temps, donc, comme vous pouvez le voir sur mon profil, donc SwissSkills, j'ai fait le CG, donc l'école de culture générale, qui pour moi D'accord. n'avait aucun sens. Enfin, moi, je suis pas du tout scolaire, donc déjà, je voulais faire de l'informatique, que de l'informatique. Alors bon, j'ai fait 2 ans et j'ai quitté l'école de culture générale pour ensuite me placer au CEMO. Donc, c'est Mhm. une sorte une sorte d'école de réorientation professionnelle qui vous aide justement à trouver une place d'apprentissage auprès d'un employeur. Mhm. Et en fait, c'était suite au CMO qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Moi, j'ai fait mes 8 mois au CMO. Je suis parti donc en vacances pendant un certain temps. Et c'est pendant ma période de vacances qu'un employeur m'a contacté pour venir faire un entretien. Ah, c'est cool. Mais ça m'a pris quand même entre la première année de CG et le CMO, ça m'a pris ouais, un bon 2 ans et demi pour trouver quoi. Ok, donc c'est pas facile, mais c'est clairement faisable, on est d'accord. C'est Hein. faisable, mais c'est pas facile. Faut se D'accord. démarquer, voilà. Faut se Ouais, démarquer. mais je pense que si on a de l'intérêt, de la passion, ça vient tout Mhm. seul. Alors, je vois juste qu'il y a une question Ouais, qui vient de se poser. il y a Evan qui voulait savoir combien de temps tu passes devant l'écran par jour. Alors, beaucoup de temps. D'accord. Déjà, par rapport aux heures de travail, donc c'est 8 heures. Donc, 8 Mhm. heures devant son ordinateur. Après, ça dépend. Par exemple, imaginons là, moi cet après-midi, j'ai un déplacement client dans la journée Mhm. qui se trouve assez loin. Voilà, j'ai aussi un petit peu ce côté trajet client qui me permet un peu de me reposer les yeux dans le train pendant les trajets et autres. Voilà. Tout à fait. Bon, je pense qu'effectivement, si on veut être informaticien, il faut être prêt Voilà, à faut passer un aimer. petit peu de temps, Puis quoi. et encore, une fois à la maison, je suis encore sur l'ordinateur. Tout à fait. Après, on a aussi une autre question qui est finalement quels sont les aspects que tu aimes le moins dans ton travail? Je sais pas, lever tôt, par exemple. Euh, Comment dire? En fait, j'ai pas envie de dire comme quoi il y a des sujets que j'aime moins, Mhm. mais des sujets qui me correspondent moins. C'est ça D'accord. la chose. Parce que par exemple, je peux très bien dire, voilà, moi je n'aime pas, je ne pratique pas la programmation ou le développement web, D'accord. mais ça reste un sujet très intéressant, qui n'est pas à déplorer ou à ne pas aimer. D'accord. Voilà, c'est juste des sujets que moi ne me correspondent pas et que j'arrive pas à m'ancrer dans la tête, quoi.
Et dans le travail là actuellement que tu fais, un truc que tu aimes pas trop, enfin que si tu pouvais le changer, tu le ferais? Alors, que je pourrais changer, je le ferais. Alors, bon, je pourrais pas vraiment le changer parce que ça arrive sans prévenir, mais Ouais, on a toujours des clients qui, parfois, se réveillent du mauvais pied et qui, quand ils vous appellent le matin, bien déjà, quand sûr. on appelle un informaticien, c'est souvent, il n'est pas content, le client. Ouais, Donc, ou bien alors, il est content, il a vu, il allait sur notre site internet, il s'est très intéressé à une solution qu'on propose, mhm, il veut qu'on la mette en place chez lui. OK, mais si on nous appelle par rapport à un problème, c'est que la plupart du temps, il n'est pas content. tout à Donc fait. voilà, il faut savoir un peu gérer ce genre de situation avec des clients mécontents, Mhm. etc. Puis savoir un peu apaiser la situation. Ouais, et puis j'ai vu qu'il faut aussi prioriter les tâches, etc. Donc, Exactement, exactement. et quelqu'un demandait combien de temps ça fait maintenant que tu fais ce métier en tant que, bah, je pense, informaticien en général, mais opérateur informaticien sinon. Alors, opérateur informaticien, ça fait 2 ans, là j'entame ma dernière année d'apprentissage, donc je finis D'accord, fin juin 2021. d'accord. Et puis après, bah, j'ai fait 2 ans d'AFP aide en informatique, donc pendant les 2 années précédentes. Ok. Et avant cet AFP, j'avais essayé de faire en fait une année en tant qu'informaticien d'entreprise que j'ai Mhm. malheureusement raté à cause de la programmation et du développement web. D'accord. Bon, ça fait quand même un petit bout de temps que tu es dans le Ça domaine, fait quoi. 6 ans. Ouais, ça fait quand même déjà beaucoup de Ça temps, fait quoi. un Ben, peu beaucoup de temps, ouais. J'ai non, enfin hâte de mais terminer la formation. ouais. Et puis, est-ce que, je sais pas, tu as des objectifs pour après? Est-ce qu'il y a une formation continue, par exemple, qui pourrait s'offrir à toi? Faire un Alors, bachelor? en tant qu'opérateur, pour aller par exemple, enfin moi sur Genève, c'est l'EPIA, donc c'est Mhm. l'haute école. Pour faire justement un bachelor, il me faut une maturité professionnelle. Ok, Donc, ma formation en tant qu'opérateur avec Matu n'existe pas, du moins pas encore. Je ne sais pas si ça d'accord. sera fait donc un jour. Mhm. Mais dans tous les cas, voilà, il y a soit, une fois que j'ai terminé le CFC, je commence à bosser directement. Mhm. Soit je me lance sur une matu professionnelle à côté le cours du soir pour ensuite bénéficier d'une autre école pour y passer. D'accord. Soit j'ai le brevet fédéral, donc en technique et réseau, que je voudrais bien faire, mais malheureusement, ça a un certain coût qui est de Bien sûr. beaucoup d'argent. D'accord, tout à fait. Voilà. Ben, en parlant d'argent, il y a quelqu'un qui demandait si tu gagnais bien ta vie. Tu peux répondre par oui ou non si tu es Alors, content. en tant qu'apprenti, oui, enfin, c'est-à-dire que tu as des conventions collectives qui disent comme quoi un informaticien a gagné tant à tant Mhm. par année jusqu'à la fin de son CFC. Après, c'est dépendant en fait de ton employeur, quoi. Tout à fait. Non, mais je comprends. Après, je pense que c'est aussi une question de dès que tu as fini, est-ce que tu as bien finalement fait Alors, ton boulot? Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as appris quelque chose? voilà, ouais, Tu ça tout values, à quoi. fait. Après, de toute façon, une fois que bah, on a fini le CFC, on est diplômé informaticien, un technicien informatique au sein d'une équipe de support technique. Mhm. Si je me trompe pas, c'est payé entre 5 000 et 6 000 francs à peu près par D'accord. mois. Quand même. Oh, comme ça donne déjà une bonne fourchette de prix. Ouais, c'est à peu près ça. Et après, c'est encore dépendant de l'employeur. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est déjà quand même 8h30. On arrive gentiment au bout de, ben, de cette interview. Donc, ben, moi, je te remercie en tout cas énormément, Jean-Louis, pour Pas ben, de le temps souci. que tu as pris aujourd'hui. Ça sera un client de moins à satisfaire malheureusement pour ce matin. Et oui, bah, il y a encore Euh, jeudi, hein, si jamais, hein, il y a encore jeudi. Tout à fait. Ben, effectivement, ben, c'est bien que tu le rappelles parce que ben, pour les élèves qui regardent en tout cas actuellement, vous pouvez toujours vous rendre sur le site internet de SwissSkills. Il y a encore énormément de métiers à découvrir et vous pouvez vous inscrire à d'autres interviews. Vous pouvez poser vos questions comme sur sur cette interview-là. Mhm. Ben, Jean-Louis, je te remercie énormément pour nous avoir parlé de ton métier d'opérateur informaticien, Tout à fait. CFC. Mhm. Et si vous voulez revoir la vidéo, l'interview, etc., vous la trouverez, je crois, courant de la journée, au plus tard demain sur le site des Six Skills. Donc, vous pouvez toujours revoir si vous avez loupé une question ou vous avez loupé le début, vous pouvez toujours revenir en arrière. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté et d'être venus. Merci beaucoup. Très Au bonne revoir. journée. Bonne Ciao, journée. ciao.